Coucou les filles, donc je reviens avec la deuxième partie, j'ai pas fini encore avec tous mes produits. Donc je continue dans ma lancée. J'ai fini donc une crème lait corps très hydratant de chez Sephora que j'avais dû avoir en cadeau à un anniversaire. Vous savez, le genre de crème qui vous donne en cadeau aux anniversaires. Oui, ça sentait bon. Personnellement, non, je rachèterais pas une crème pour le corps de la marque Sephora, même si ça sent bon, ça pénétrait assez vite, mais il fallait quand même frotter. C'est le genre de crème blanche, vous savez, qui pénètre pas instantanément. C'est ça que je n'aime pas forcément. Donc voilà, ça sent bon, c'est une crème pour le corps, mais bon, il y en a tellement sur le marché. Pourquoi racheter Sephora, quoi? Non, personnellement non. J'aime bien trop tester de marques pour rester bloqué sur une seule. Ensuite, alors j'ai fini le Redken Nature Rescue. Donc ça c'était une crème brillance polissante tout type de cheveux. Alors là c'est un produit que j'ai mis très très longtemps à utiliser parce qu'on l'a reçu il y a quasiment un an je crois. C'est un produit, comment dire, c'est épais, c'est avec des grains, on a l'impression que en fait c'est comme un gommage pour cheveux qui est censé faire briller, donc qu'on met après le shampoing et qu'on rince, mais je n'ai jamais remarqué que mes cheveux étaient plus brillants ou une quelconque amélioration. Peut-être parce que j'ai attendu trop longtemps entre chaque... je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Et l'odeur aussi avec le temps, plus j'ai mis du temps à l'utiliser, plus l'odeur changeait et c'était pas très très agréable. Donc non, je rachèterai pas ce genre de produit. Ensuite, j'ai fini masque solaire réparateur Eugène Perma essentiel. Donc c'était un masque qu'on a reçu dans une box aussi, cheveux sensibilisés par le soleil. Bon, moi je l'ai utilisé comme masque classique après mon shampoing. Donc franchement, très bonne odeur, bon masque. J'allais dire, je le rachèterai pas parce que j'ai très envie de me racheter le Amica. Donc même si je pense qu'à mon avis c'est pas le même prix, je pense que le Amica il est assez cher. Mais il sent tellement bon ce masque là au argousier là, mon dieu qu'est-ce que ça sent bon. Donc est vraiment efficace, je l'ai vraiment senti un masque nourrissant, franchement top ce truc. Donc celui-ci, bon masque, hein, rien à dire, Eugène Perma, mais je rachèterai pas. Moi il faut vraiment que j'ai un vrai coup de cœur pour acheter un produit des box et c'est arrivé très très rarement. Le seul truc que j'ai racheté pour l'instant c'est un gommage à la fleur d'oranger, c'est tout. De tous les autres produits qu'on a reçus, je n'ai jamais rien racheté. Donc vous voyez comme je suis difficile. Ensuite, de la marque Clinique, j'avais testé un petit échantillon qu'on m'avait donné à Sephora. C'est le Super Defense Âge Défense hydratant protecteur anti-âge. Voilà. Donc c'était un petit échantillon que j'ai mis moi en crème de nuit parce que je le trouvais trop riche en crème de jour. Donc après l'effet que ça a sur ma peau ou pas, franchement j'en sais rien vu que je l'ai mis la nuit. Mais bon... j'ai pas remarqué Je vous dis, moi, toutes les crèmes que j'essaye, la seule qui m'avait vraiment fait un effet qui m'avait choqué sur ma peau, c'est celle qui avait coûté un bras, que j'avais eu en échantillon de la marque Crème de la Mer, ouais, ou de la Mer, je sais plus, qui se trouve à Sephora sur les Champs-Élysées seulement. Ça se trouve ni sur le site ni dans les autres, ça se trouve que aux Champs-Élysées. La crème de jour, elle vaut quoi? Genre 230 €, un truc comme ça, mais c'est vraiment la seule crème visage qui a eu une action sur ma peau, que j'ai vu que ma peau était totalement différente. Ça m'avait choqué. Mais bon, bref, malheureusement, elle coûte vraiment trop cher. Donc, quoi vous dire? Bonne crème? Je ne sais pas. Voilà, je l'ai mis en crème de nuit, ça n'a pas fait de mal à ma peau, je n'ai pas eu de boutons qui ont poussé. Donc voilà, une crème anti-âge. Ensuite, j'ai fini la crème pour les mains Hand Cream Intensive Argan de la marque LCN, Natural Cosmétique. Que dire de plus? Donc ça sentait, de ce que je me souviens, elle était pas mal au niveau de la texture. Ça sentait bof, j'ai pas spécialement aimé l'odeur. Donc ça c'était dans mes poches quand j'allais au boulot, donc je l'utilisais tous les matins. Rien de spécial, c'est pareil, des crèmes pour les mains, des crèmes pour le corps, il y en a tellement que pourquoi en racheter une? J'ai pas flashé sur l'odeur, donc non, je pense pas que je rachèterai. Mais bon, c'est des produits de box, donc ça nous permet de tester. Ensuite, j'ai terminé de la marque Lierac Initiatique, crème lissante, énergisante, correction première ride.
Donc là, pareil, c'est une crème de box que j'ai mis le soir. En fait, toutes les textures que je trouve trop riches, qui sont pourtant des crèmes de jour, hein, moi je les mets la nuit. Donc, comme je vous dis, là, sentez bon. Il n'y a plus rien. Sentez bon. Est-ce que ça a eu un effet première ride, j'allais dire des rides, je pense que j'en ai depuis un moment quand même. J'ai 33 ans, donc ça a déjà commencé. Effet lissante, je me rappelle pas que j'ai eu la peau ultra lisse quand j'ai mis ça. Je pense que voilà, pour moi c'est plus une crème qui s'adresse aux peaux sèches, texture trop épaisse, trop riche pour moi. Donc voilà, rachèterai pas comme vous vous en doutez. Ensuite, alors on avait eu un petit gel douche de la marque Kyotis, gel moussant énergie, huiles essentielles de mandarine, carotte et gingembre. Donc ça je l'avais utilisé en 2 fois tellement c'est petit. Ça sentait bon mais c'est pas mon genre d'odeur. Puis vous voyez c'était une texture transparente et moi j'aime les textures lait. J'aime les textures lait et épaisses comme les Cadom et les Dove. Donc certes ça fait plaisir d'essayer un autre gel douche mais je ne rachèterai pas. Je reste fidèle à mes Cadom et Dove. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc le Manifesto de Yves Saint Laurent que j'ai beaucoup aimé. Il sent vraiment très très bon ce parfum. Il est original, j'ai adoré quand il est sorti il y a au moins 6 mois maintenant, même plus. Franchement, j'ai adoré. J'aime beaucoup aussi la nouvelle version. Ils ont sorti une nouvelle version qui sent encore plus orientale. J'aime beaucoup. Donc, est-ce que je le rachèterai ou pas? Oui, peut-être dans un avenir proche. Mais bon, il y a tellement de nouveaux sur le marché. Là, je sais que je suis très... Je pense me prendre le dernier Lancôme avec, vous voyez, celle qui fait la pub, la Penelope Cruz, là, il s'appelle Trésor l'eau lumineuse, je crois, il s'appelle. Et il sent vraiment très très bon. Donc je pense que mon prochain, ça sera celui-ci. Parce que j'adore changer, moi je change tout le temps. Donc même si j'en aime bien un, en général, j'en prends un autre. Et puis après, en fait, je change beaucoup parce que je prends les plus petits formats. J'essaye de prendre les 30 quand il y en a. S'il n'y en a pas, je prends 50. Et ça me permet de les finir assez vite et de changer, d'en prendre un nouveau. J'aime bien changer de parfum. Je sais pas pourquoi, je suis pas du tout fidèle en parfum. Je change très souvent. Ensuite, les 2 derniers produits... Ah non, c'est quoi? Ah oui, c'était le dentifrice 3D Crest White que j'avais acheté à Toronto, pareil au Canada. Que j'avais bien aimé. Donc malheureusement, on n'en a pas en France et je ne vais pas m'en commander un spécialement sur Internet. Est-ce que j'avais remarqué que mes dents étaient plus blanches? Non, sincèrement non, ça m'a pas choqué. Donc je pense qu'il faut une utilisation longue durée. Mais moi j'avais qu'un tube, donc même si le tube était quand même assez balèze, là on le voit pas comme ça, mais c'est pas du tout la même grosseur que nos tubes à nous. Hein. Ça fait à peu près le double de nos tubes en France. Et bien, mais bon bah voilà, je peux pas le racheter. Hein. Donc malheureusement... À moins que je refasse un séjour. Oui, si je refais un séjour là-bas, je rachèterai sans problème les 3D White Crest. Ouais, pas de souci. Ensuite, donc pour finir, ça sera 2 mascaras. Alors, j'ai fini le Yves Saint Laurent Effet Shocking que j'avais commandé pendant les soldes. Donc il a... En fait, bah, il y a quasiment plus rien, quoi. Il n'y a plus de matière, en fait. On n'arrive plus à prendre quoi que ce soit sur la brosse, malheureusement. Ah, il sent encore une petite odeur. Donc, que j'avais bien aimé, mais pas transcendant plus que ça. Il était pas mal, mais sans plus. Moi, j'ai pas spécialement kiffé. Et j'avais eu un échantillon du Dior Show New Look, donc de chez Dior, que j'avais adoré en échantillon. C'est avec une mini brosse toute fine comme ça. Même le vrai mascara a une brosse toute fine comme ça. Hein. C'est pas juste le petit échantillon. Et en fait, ce mascara, je crois que c'est le premier qui me fait des cils, on dirait des pattes d'araignée, je vous explique même pas, les cils ils montent quasiment jusqu'à ma paupière quand je mets ce truc. Par contre, pas de volume. Donc ça a un effet seulement sur la longueur. Ça vous fait une longueur de dingue ce mascara. Mais ça ne vous fait pas du volume. Voilà, c'est pas un 2 en 1. Il fait essentiellement, le Dior Show New Look, il vous fait essentiellement de la longueur. Je l'ai pris en cadeau avec mes 30 € que j'avais à Sephora en cadeau pour mon anniversaire. Je me le suis racheté en grande taille tellement j'ai aimé. Donc voilà, ça sera tout pour mes produits les filles. Donc bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la Birchbox d'ici une semaine à peu près. Donc je vous fais de gros bisous et passez un bon week-end. Bisous!